edificio. Una pizza para ir a España. Una cucaracha. Ganancho. Ah, j'ai été de tête. 沖縄はどこですか？沖縄どこですか？はい、違いますね。はい、次。 Oui. I think that it's important for you to know a language other than your own because it can help you connect with a person on a different level. Was gefällt dir? Fußball gefällt mir. I want them to become world citizens, not just a citizen of their own community. We all experience the same things. We all have the same basic wants and needs. Что вы думаете, можно увидеть в Санкт-Петербурге? You get to speak with people that you might not have been able to speak with before, learn a little bit more about their culture. It could change your life, learning more about how somebody else lives their life. So I think it's vital. Maintenant, on va faire une pièce. Et donc, évidemment, j'aurai besoin d'acteurs et actrices. Ah, oh là là. Donc, je sais que vous pouvez bien faire ça. Dans cette histoire, il y a plusieurs choses. Il y a par exemple les bêtes. Voici les bêtes. Donc, un volontaire qui veut être une bête. Ah, Lucienne. It's really nice to do an action play because it allows them to use their language in context without even focusing on the language. While they're focusing on, we want to see this play in action. Très bien. Ces oreilles, c'est des... Oh, classe, c'est des petites oreilles ou des grandes oreilles? Grandes oreilles. Très bien, Megan. Voici tes grandes oreilles. Oh. I must admit that I felt very foolish, but I love when she has us reenact things because we actually feel like we're part of what we're learning. Le premier an, ils ont décidé de planter des patates. Rien que des patates. Ils ont travaillé la terre. Now they're showing me at this point Travaillé la terre. that they understand what I'm saying. Ils ont chassé les bêtes. Alors les bêtes? Zut alors, il y a des bêtes. Très bien. If they do something that shows that they didn't understand, then I refocus them and help them. Bien, monsieur pomme de terre. La pomme de terre commence très petit. Donc, tu vas être ici, Corey, entre bouquet et lapin. Watching my other classmates making total fools of themselves up there is just hilarious. And I think that one of the reasons our class is so successful and we work so well together is that we understand that it's okay to make mistakes in French. Ou, comme disent les Cajuns, lâche pas la patate. Hein? Lâche pas la patate. Merci, bravo les acteurs et les actrices. Excellent, bravo, très bien. Silence, s'il vous plaît, on va commencer maintenant avec l'organigramme. Un organigramme organise l'histoire ou organise le conte. Et il y a plusieurs parties. On va travailler en groupe. D'accord. C'est l'organigramme qu'on a déjà fait pour d'autres histoires. Quand ou les personnages importants, le vocabulaire clé ou le vocabulaire important, et dessin de ma scène préférée. Puis le problème, les actions et la résolution. D'accord? On a juste besoin d'un groupe pour être artiste. Quel groupe veut dessiner? Allez travailler avec vos partenaires, s'il vous plaît. Travaillez avec vos partenaires. Le pomme de terre. Et le maïs. Le lapin et le bouquet planter les maïs. The story map is sort of a graphic organizer to bring into focus the important points of this story. The setting, the when, the where, the characters. Le bouquet et le lapin. It's a technique that comes out of language arts and English that is very appropriate to beginning language learners. They were to do that task initially in groups of 6. Après-midi. Oui. Et là maintenant?
Oui. And there they were to sort of negotiate among the group how to fill in those basic ideas. Planter les pommes de terre et le maïs. Especially the last section of that where they have to identify the problem, 3 things that happened, and then the resolution. That requires higher thinking skills. La résolution. Le bouquet n'a pas de maïs. Le bouquet est fin. Ils ont planté, ils ont cultivé. Donc, c'est maintenant ou dans le passé? Qui est-ce que c'est? Le lapin. Oh, il est mignon. 3, 2, 1, 0, silence. Tournez-vous vers moi, s'il vous plaît. On va commencer avec quand. Quand. Alors, Bouki a planté, Bouki a labouré. Quand est-ce que ça se passe? Nicole? En passé? Dans le passé. Très bien. After they worked in the group, we need to come back and focus as a whole group to sort of report back as to what we came up with. Où est-ce que ça se passe? Christin? En Louisiane. En Louisiane. Très bien. They tell me what happened, and I write it for them in proper French, because they may or may not tell me in proper French. Et qui sont les personnages importants? Alors, Nathalie? Le bouquet. Voilà notre bouquet. Il y a vocabulaire important, le vocabulaire clé. D'accord. Nicole? Des pommes de terre. Des pommes de terre. Alors, le problème. Quel est le problème? Alors, Annie? Le bouquet est très stupide. Bah, disons que le problème, c'est Bouki est un peu bête. N'est-ce pas un peu? Alors, action numéro 1. Qu'est-ce qui s'est passé en premier? Irène? Bouquet mangeait des fleurs. Alors, Bouki a mangé des fleurs. Quelle sorte de fleurs, Irène? Toxique. Plutôt toxique. Maintenant, on va parler de la musique. Comme on a discuté, la différence entre la Californie et la Louisiane, c'est que la musique n'est pas la même. Non, il y a une différence. Il y a plusieurs sortes de musique en Louisiane. Il y a le country cajun, il y a le zydeco. On va commencer à écouter la musique zydeco, en juste un petit peu. On va écouter. Et toi, tu que tu as correct? C'est bon, boy. Tu que tu as magnifique, hein? Oh, mais, qui t'a fait ça? Alors, les haricots, hein? Alors, To introduce the music, I first had them listen to a little bit of the music. We listen to music a lot to, get a feel for the culture that we're learning about. Ça, c'est la musique zydeco, la musique zydeco. Et c'est une musique très importante en Louisiane. Then I told them briefly with the third PowerPoint presentation about where the music came from, what the origin of the music was. Les Cajuns et les Créoles étaient riches. Comment étaient les Cajuns et les Créoles, Nicole? Pauvres. Pauvres. Parfois, ils avaient faim. Parfois, ils avaient faim. Comme Bouki avait faim. Parce que quand on est pauvre, on n'a pas toujours assez à manger. Parfois, ils ne pouvaient même pas acheter du sel. Et donc, zydeco vient de les haricots sont pas salés. I thought that the zydeco music was really interesting and fun. Les haricots sont pas salés. Zydeco. Alors, avec zydeco. Zydeco. I had never really heard it before. And also how they used it because they were very poor and they needed to, work off excess energy so they could sleep even though they were really hungry. D'accord. On va faire la musique zydeco ici en classe.
C'est bien vrai. On va faire la musique Zydeco. Donc, on a besoin de musiciens. On a besoin de musiciens. Patrick, lève-toi. Il a l'air terrifié, en fait, mais bon. Patrick, tu vas devenir musicien du frottoir. Voici, c'est comme ça. Excellent. Voilà. Bah, tu mets où tu veux. Hein. Alors, pratique le frottoir. Le frottoir, ok, très bien. Et maintenant, une autre personne de venir. Peut-être Jacob, lève-toi et viens choisir l'accordion. Prends l'accordion. Zut alors. Ok, c'est bien. Alors tu mets la main comme ça. Et l'accordion, c'est super chouette. Tu appuies sur les boutons et tu fais comme ça et voilà la musique. C'est bien. C'est bien. Okay. And at that point, we brought the instruments out so they could see them, play them, hear them, touch them, and get a real feel for it. Excellent, très bien. Ok, classe. Donc, vous avez de la chance parce que sur le CD, j'ai des pros. On va passer Buckwheat Zydeco, qui c'est un pro, et vous allez jouer avec la musique. D'accord? Tout le monde va jouer avec la musique. D'accord, jouez. Allez-y, Patrick. You know, I could have just showed them pictures of the instruments, but I think it's really important to bring in real instruments or, you know, instruments that they can touch. And the more senses that are involved in the lesson, the more they're going to retain. Bravo, les musiciens. Alors, s'il vous plaît, vous allez dire merci. Bravo, merci. Merci bien. Très bien. OK, on va faire une petite conversation. Et la conversation, c'est quel instrument préfères-tu? The task they were given was simply to ask someone else which instrument they liked. And then when I let them go to it, naturally, the language sort of blossomed from that. Quel instrument préfères-tu? Moi, je préférais le violon. Quel instrument préfères-tu? Les cuillères. Les cuillères. They were saying things like, oh, me too, or, and what about you? Or, oh, that's, Patrick likes that. Tu es le premier. Je préfère les cuillères. Bonjour. Bonjour. Quel instrument préfères-tu? Le frottoir. Oh, bon, merci. It helps us interact with other students in French. Tu aimes le violon, n'est-ce pas? Ah oui. Oui. Merci. It's sort of a way to start a conversation instead of just like saying words. You can actually have a conversation with each other. Je préfère le violon. The room is filled with natural communication, and that's exciting. 3, 2, 1, 0, silence. Closure is important because studies have shown that it really increases retention. Une question à poser. Une question à poser. I asked them, why would this hyena character choose the leaves and the flowers, which weren't edible? Pourquoi il a choisi les fleurs et les feuilles? Pourquoi? Pourquoi? Angelica? Les fleurs sont très belles. Voilà, les fleurs sont très belles, c'est bien vrai. Et les feuilles aussi, oui. Oui, et les feuilles sont appétissantes. Voilà, les feuilles sont appétissantes. Très bien, Angelica, excellent. Mais il y a un petit problème. Et voici la question finale que je pose. Voici la question finale. And then the final provocative question was just to get them thinking so that when they left the room, their brains didn't immediately switch to math, to kind of keep them with me. I asked them the question, well, ce qui est beau est forcément bon? That's a very appropriate middle school question. Ce qui est beau est forcément bon. Merci bien. On va continuer. Mais merci bien et pour écouter l'histoire.